Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. C'est un groupement de 500 paysagistes français qui sont connus dans le monde entier et qui réalisent de merveilleux jardins, aménagements de parcs, d'espaces verts. On a vraiment un savoir-faire qui est unique, un Made in France à nous, voilà, dans notre secteur. J'ai souhaité créer ce groupement parce que moi je suis universitaire d'origine, hein, donc bon, j'ai fait Normal Sup, l'agrégation, doctorat et deux, trois autres parchemins. J'ai fait paraître de bons bouquins, enfin, me dit-on, hein, donc aux presses universitaires de France, publications de la Sorbonne, etc., des articles Monde, beaucoup de choses de passion aussi, et car je suis un universitaire de l'économie durable, hein, où j'ai investi tout mon savoir, tous mes bons efforts pour faire avancer justement l'économie de l'environnement, mais aussi l'économie sociétale, si vous voulez, hein, de la société, de la responsabilité des uns et des autres, et tout ça pour améliorer un petit peu les choses. Or, bien entendu, ce groupement de paysagistes nous a permis d'améliorer réellement ce qui existait dans le secteur. En effet, c'est un secteur où on peut transformer tout ce qui est branchage, etc., qui avant été brûlé à l'air libre, ce qui n'était pas très écologique, hein, et même pas écologique du tout. On peut se servir de tous ces branchages lorsqu'on entretient les espaces verts, vous savez, les branchages, le gazon, la taille des haies, etc. Et tout ça peut permettre de réaliser de merveilleux combustibles biomasse, des énergies renouvelables, qui représenteraient jusqu'à 5 millions de tonnes équivalent pétrole par an en France, simplement dans notre beau pays de France, où il est vrai, on est assez arboré, boisé, et il y a beaucoup de magnifiques jardins. Donc c'est ma grande passion et j'ai voulu transformer ça en une filière économique. Eh bien, c'est un réseau où nous, on a mis en place par avance ce qu'on appelle le tri sélectif à la source, c'est-à-dire que les branchages, les produits, le gazon, les choses, tout est pré-trié par nos adhérents et nous venons les chercher et nous sommes le réseau numéro un en France pour l'évacuation gratuite de ces branchages, après avoir mis en place un cahier des charges avec une labellisation plantation bio et qui est une filière d'excellence en fait et qui nous permet de transformer tous ces branchages donc en combustibles qui sont uniques au monde puisque nous avons mis en place et nous sommes en cours de dépôt de brevets qui nous permettent de réaliser des petits pellets, vous savez, des petits granulés de bois ou des super chips, des plaquettes forestières très améliorées, qui sont un merveilleux combustible biomasse. À ma connaissance, nos combustibles sont les meilleurs dans leur secteur, alors qu'ils proviennent d'un gisement qui était oublié de tous et où il n'y avait que la forêt qui comptait. Et par contre, on estimait que les jardins, les parcs, ça représentait rien du tout. Eh bien, c'est faux, on l'a prouvé. Voilà. Initialement, il avait été envisagé de faire un groupement d'intérêt économique, mais moi je ne l'ai pas souhaité, car connaissant bien ces questions, je savais que c'était engager la responsabilité en cas de problème de mes adhérents. Or, ce que nous avons fait, c'est quelque chose de beaucoup plus sûr, 100% sûr pour eux. C'est une SAS, une société par action simplifiée à capital variable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de nouveaux adhérents, on les ajoute et ils deviennent actionnaires en même temps. Voilà, il y a actuellement 485 actionnaires et nous continuons à monter en charge, j'espère, grâce, il est vrai, à la COP21 à laquelle nous avons participé activement. Nous leur apportons plusieurs services décisifs. Le premier service, c'est l'évacuation gratuite ou au meilleur prix du marché national, donc de tous leurs déchets verts, de leurs branchages, etc., les produits d'entretien. Ils sont tous les jours dans les parcs et jardins, bien entendu, à entretenir les espaces, en plus de les créer et les recréer. Ça, c'est très important parce que dans ce secteur, il y avait un énorme mécontentement et on a vraiment, nos services à nous, d'évacuation gratuite ou d'évacuation au meilleur prix, ont vraiment fait l'unanimité en France. On a eu des milliers de demandes et actuellement, d'ailleurs, on monte en charge notre réseau qui continue de grandir de manière prudente et maîtrisée, très prudente et très maîtrisée, pour réaliser le meilleur service pour eux. C'est une économie substantielle qui peut représenter plusieurs milliers jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour nos adhérents. Et au lieu d'être en difficulté financière comme tant d'autres entreprises aujourd'hui, eh bien eux se débattent, si vous voulez, et ont mutualisé grâce à notre réseau ces services avec un coût bien plus maîtrisé qu'avant. Il faut savoir qu'il y avait de nombreuses plaintes dans le secteur puisque les mêmes groupes en définitive donc faisaient payer pour débarrasser de ces déchets verts, puis ensuite faisaient payer une deuxième fois
pour leur fournir des produits, du compost, du paillage, etc. Ce qui fait que, comme disaient certains amis, bon, un peu critiques, il est vrai, plus que moi sans doute, ils disaient, tu sais Bruno, vraiment cette filière actuellement, c'est la double peine des honnêtes gens. Hein. On paye une fois, on paye deux fois, les mêmes services en réalité. Donc nous, avec nos débouchés, puisque nous avons un débouché, on sait aujourd'hui fabriquer, grâce à nos brevets, grâce à nos inventions, un débouché qui permet de gagner de l'argent à partir de ces déchets verts initialement propres, ces branchages, etc. Et donc à ce moment-là, on n'a pas à faire payer deux fois les gens. On leur fait le tarif au meilleur prix qu'on peut et par ailleurs, nous, c'est à nous de valoriser ce que nous faisons. Il y a une valorisation énergétique, donc par ces petits granulés, ces super chips, ces smart pellets, ces super chips. Il y a une valorisation énergétique très appréciée, avec des caractéristiques techniques formidables, qui est faite pour les poêles à granulés, tout ça. Enfin, donc pour les chaudières à pellets et aussi donc à plaquettes forestières. On a une belle valorisation énergétique et un tri sélectif à la source. Donc tout ça, c'est un premier apport considérable. On fait faire des économies à nos adhérents. Le deuxième point, c'est que nous avons mis en place un service de jardin en ligne avec nos adhérents les plus en pointe sur ce sujet-là, et qui est lancé ce printemps, et qui permet à la fois à des professionnels isolés, il faut savoir que nous sommes une filière de toutes petites entreprises. Sur les 32 000 entreprises de notre secteur du paysage, qui créent des jardins, qui entretiennent des jardins en France, eh bien 20 000 sont des TPE, des très petites entreprises. C'est l'acronyme, donc pour dire la vérité de ce secteur. Nous, aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont même pas de salariés ou qui ont un seul salarié. Donc ils ne peuvent pas, lorsqu'ils ont à affronter le problème de la conception de nouveaux jardins et la création de jardins, de jolis jardins pour les particuliers, eh bien, ils ne peuvent pas tout faire. On va leur proposer d'entretenir une haie et un jardin, ils vont le faire parce que simplement, pour des questions économiques, ils ont besoin de gagner leur argent au quotidien. Et ils risquent de louper, si vous voulez, la création d'un beau jardin. Donc nous leur proposons un deuxième service formidable, en plus de l'évacuation gratuite qui leur fait des économies très substantielles, nous proposons un deuxième service, l'aide à la conception. C'est-à-dire que nous avons des créateurs de jardins, des architectes paysagistes, des spécialistes patentés et labellisés donc, par la profession, qui ont fait leurs études dans ce secteur, et qui vont créer un projet, un avant-projet, c'est le terme technique, de jardin, pour quelques centaines d'euros en ligne. Donc pour 200 à 300 euros, ce qui est une bouchée de pain, eh bien, notre paysagiste en région, au lieu de perdre le marché que lui a proposé un couple de particuliers, de jeunes retraités qui voudraient créer un joli jardin, eh bien, il ne perd pas le marché, il a quelqu'un, un vrai spécialiste qui lui propose en ligne, il envoie le descriptif, il envoie une photo, il envoie différentes demandes du client, et nous, notre professionnel à nous, en ligne, Plantation Bio, lui offre un service labellisé de haute qualité. Voilà. Donc ça, c'est un service formidable et qui est appelé, d'après ce que j'ai compris, au plus grand succès. Et sachez que ce service peut fonctionner aussi pour les particuliers en direct. Pour nous, c'était un merveilleux emblème que de participer à la COP21. Pour moi, qui suis un militant de toujours, si vous voulez, plus de 10 COP, comme on dit, c'est-à-dire, donc, vous voyez, un petit peu l'ancienneté, sans trop me vieillir, mais je me suis passionné, j'étais jeune chercheur à Normal Sup, j'étais déjà passionné sur ces questions-là, et j'avais 18 ans, 19 ans, donc moi, ça m'a toujours passionné. Donc, il y a quelque chose à faire. La COP21, pour nous, ça a été une volonté. C'est-à-dire qu'on a voulu participer en tant que groupement de paysagistes français, on a voulu ce jardin, on a voulu passionner les pouvoirs publics pour le faire, on a été accompagné par différents ministères, le ministère donc de l'écologie, du commerce extérieur, les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Il y a eu un projet d'1 an, il y a eu une centaine d'avant-projets qui ont été proposés par nos membres de Plantation Bio. Il y en a un qui a été sélectionné. Et vous voyez, ce projet, on l'a réalisé dans des délais records, malgré les événements abominables que nous avons tous connus en France et qui ont endeuillé le pays. Et donc, on a réalisé ce jardin, on l'a fait dans un délai record, en une quinzaine de jours, on a tout travaillé en amont, et on a eu des félicitations vraiment universelles, on ne peut pas dire autrement, pour ce jardin qui a participé, nous a-t-on dit, c'était très, très gentil de nous dire ça, très sympa, participer à l'apaisement de la négociation qui était très dure. Alors, juste une anecdote, moi, le jardin a été visité donc par les
100 à 150 personnes les plus importantes au monde. Hein. C'était un jardin secret, un magnifique jardin de 150 mètres carrés qui était au pied de la présidence française et de la présidence donc, des Nations Unies, blotti dans un patio où se trouvait ce lieu à la fois de pouvoir et pour nous ce lieu, nous avons essayé de le faire en sorte de l'organiser, de le penser symboliquement comme tel, ce lieu de détente et d'apaisement d'une négociation si intense. Une négociation très dure à laquelle on m'a fait l'honneur de participer, puisque Madame la ministre de l'écologie m'a demandé de participer, de faire partie de la délégation française de la COP 21, et j'ai eu l'honneur d'être là y compris pendant la conclusion. J'étais dans la grande salle, la salle centrale des débats où se trouvaient, c'était très impressionnant, toutes les délégations, les présidents de délégation, les chefs de délégation, etc., les ministres, etc. Et le vendredi, alors même que j'intervenais par ailleurs dans le cadre d'une conférence à laquelle Sylvain, d'ailleurs, vous aviez fait l'honneur et la gentillesse de participer, avec des questions très pertinentes qui ont été posées, différentes interviews. Eh bien, ce jour-là, moi, j'étais aussi en négociation. Je suis retourné après en négociation et j'étais dans la salle. Et le lendemain, puisque pour finir, coup de théâtre, la négociation n'a pas abouti le vendredi. Donc, tous les hommes d'État qui étaient là sont repartis. On n'a pas conclu. Et ça dure encore une nuit, un jour. Voilà. Et le samedi, le lendemain, le samedi soir à 19h30, j'étais là. J'étais toujours là. Et on était très émus. C'était pour moi un merveilleux moment de militantisme, si vous voulez, pour nous, puisqu'on voyait aboutir enfin un accord universel dans notre secteur. On a travaillé, tout le monde était ému d'ailleurs, très ému. C'était un moment passionnant. Enfin, 195 États d'accord pour un accord universel et en plus un accord contraignant. Il faut savoir que nous, la désespérance ou le désespoir dans le domaine de la diplomatie climatique était devenu une évidence. C'était depuis Rio qu'on a connu comme jeune homme véritablement, et puis après il y a eu Kyoto, après il y a eu Copenhague et les grandes déceptions. Donc on en était tous à se dire mais bon sang de bonsoir, est-ce qu'on va aboutir un jour? Est-ce qu'un jour les pouvoirs publics du monde entier vont prendre au sérieux la question climatique? Eh bien là on a enfin un accord qui est un socle universel pour pouvoir aller plus loin. Et aussi une partie des financements, puisqu'on a quand même décidé de 100 milliards de dollars par an, et ce qui n'est qu'un socle, et justement un des apports considérables qui a été souvent laissé de côté de la COP 21, c'est que c'est un accord à cliquet, c'est-à-dire qu'on peut ajouter plus et on va ajouter plus sans cesse, mais c'est déjà prévu d'avance. Donc pour moi, c'est un bon accord, nonobstant les questions politiciennes. Je ne suis pas en politique, hein, j'estime que c'est tout bord confondu, un bon accord, et je vais vous dire mon sentiment personnel, dans cette grande négociation à laquelle on a apporté notre modeste contribution, c'est un bon accord pour la France. Voilà, ça c'est ma conviction intime, donc il faut continuer dans cette voie, c'est un démarrage, car il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'on a enfin quelque chose pour aller plus loin. Nous rebondissons en soutien de la COP et nous avons eu le bonheur et le plaisir d'apporter aussi du travail à nos paysagistes Made in France, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près, globalement sur 2017, 2016, 2017, sur les 2 ans qui viennent, nous avons été pressentis pour à peu près 7 300 000 euros de commandes. Hein. Donc alors évidemment, tout ça s'égrène au fur et à mesure. Et nous participons en particulier cette année de COP 21, puisque comme vous le savez, la COP 21, c'est bien sûr 15 jours de négociation, mais c'est aussi un an, jusqu'à la COP 22 qui aura lieu au Maroc et à laquelle nous participons aussi. C'est déjà enclenché. Donc il y a un continuum, si vous voulez, dans l'effort d'une diplomatie climatique. Certes, ça c'est pour nos grands diplomates, hein, mais aussi un travail de businessman, si vous voulez, puisque Plantation Bio donc rebondit et est au cœur de la fameuse initiative des 100 jardins pour la COP 21. Et les 100 jardins de la COP 21, c'est dans toute la France, donc des jardins qui vont être faits en mémoire et à l'honneur de cette COP 21, qui est un grand accord. L'accord de Paris est décisif pour la suite, et c'est la plus grande conférence diplomatique réalisée en France depuis les origines. Or, ces 100 jardins se réalisent. Nous ne sommes pas sur des promesses de promesses, nous sommes sur des réalisations. J'en donnerai le meilleur exemple. Nous avons eu le bonheur ces tout derniers jours d'avoir la confirmation par des collectivités territoriales qui s'engagent, puisque dans l'agglomération du Bourget, où a eu lieu cette grande conférence intergouvernementale réussie, je le répète, eh bien les collectivités
ont décidé avec nous de faire donc un jardin musée de la COP 21 en mémoire de cette création que nous avions faite et qu'ils avaient beaucoup apprécié eux aussi. Je dis ça, c'est tout à leur honneur. Vous voyez, c'est vraiment tout bord confondu. Libre-échange, Sylvain Blondin.